Alors, donc, on est vraiment très content d'être là. Voilà. Et puis, on est très content d'être là. On sait que Dieu a des bonnes choses. Alors, le titre de ce séminaire, c'est la louange prophétique. Amen. Alors, qui était là au dernier séminaire qui avait lieu ici sur la louange? Alors, pour les autres, c'est pas grave. Parce que j'ai écrit un livre justement sur découvrir la louange. Et ce séminaire que nous allons faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui en tout cas, c'est un petit peu la suite du livre. Donc c'est un petit peu la suite de l'enseignement qui avait été donné. Et donc le but de ce livre, Découvrir la louange, c'est pas juste... Alors il y a bien sûr les définitions de ce qu'est la louange, de comment est-ce qu'on peut louer Dieu, de notre attitude, l'attitude que nous devons avoir lorsque nous louons, vers qui est-ce que cette louange est tournée, mais aussi la puissance de la louange au ciel. Donc il y a vraiment des domaines dans la louange qui sont aujourd'hui quasiment inexplorés dans les églises malheureusement, et qui quelque part nous enlève toute la puissance que peut avoir la louange. Amen. Alors je sais que quand je dis puissance, c'est pas la même chose que vous dites puissance ou un truc comme ça, ouais. Donc excusez-moi. Et si je dis des mauvais chiffres, excusez-moi aussi. Si je dis 71 par exemple au lieu de 71, veuillez m'expliquer. Vous comprenez le belge? Ok, ça va, super. Donc, je vous conseille vraiment ce livre. Ça fait 20 ans qu'on est dans le ministère, et ce livre, c'est un petit peu le résumé, ou plutôt tout ce qu'on a appris dans la louange dans ces 20 années de ministère. Donc c'est tous des secrets qui sont là, et des choses parce qu'on a fait plein d'expérimentations. Alors on était pasteur pendant 16 ans, on faisait la louange, et donc je me servais des membres de l'église comme cobayes. Et voilà, c'était... Non, mais c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? En faisant des erreurs. Et donc, on évite toutes les erreurs. Et voilà, je vous recommande vraiment ce livre. Il coûte seulement 10 €. Dis à ton voisin, c'est pas cher. C'est pas cher. Ça peut rapporter gros. Alors, si vous me dites, oui, mais j'ai pas de cash, c'est pas grave. On a un lecteur de cartes avec. Alors, hein? Et on prend les chèques. Voilà. Ouf, purée, c'est extraordinaire. Dis à ton voisin, c'est extraordinaire. On utilise la technologie pour Jésus. C'est cool quand même, non? Ah, alléluia. Et on a aussi sorti 2 albums de louanges. Le deuxième s'appelle Seule ta présence. On a chanté un des chants Tu es bon. Il est sur cet album. C'est ça, hein? Oui. C'est plus. Et donc, notre but, vous savez, le but de la louange, c'est la présence de Dieu. Amen. Le but de la louange, c'est pas de faire un show. Pas du tout, mais le but de la louange, c'est la présence de Dieu. Et pour donner un peu l'histoire, on a fait 2 albums. Le premier album, on a traduit quelques chants, et puis j'avais composé des chants il y a très longtemps, et puis on les avait jamais sortis, donc on les a sortis. Et puis pour ce deuxième album, le Seigneur est venu, et il nous a parlé, et le Seigneur, on a reçu une parole prophétique en disant « Je vais te donner des chants ». Etc. Mais moi, quand je reçois ce genre de paroles, en tant que leader de louange, c'est des paroles qu'on reçoit souvent. Et je dis, ouais, c'est ça. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, monte dans ta chambre, je vais te donner un chant. En moins d'1 heure, il y avait un chant. Pour ceux qui composent, ils savent que ça prend pas 1 heure, normalement ça prend des jours. Et puis, il a fait ça plusieurs fois, et il y a eu ces chants qui sont là, et on voit les fruits de ces chants-là. Alors, c'est pas magique, hein. C'est juste inspiré. Voilà. Ok. J'arrête. Amen. La louange prophétique. Qu'est-ce que la louange prophétique et à quoi ça sert? Alors, durant ce séminaire, on va avoir de la théorie, mais on va avoir de la mise en pratique aussi. Demain soir, on va faire un temps de louange prophétique où on va mettre en pratique ce qu'on a appris. Parce que moi, je crois fermement que sans la mise en pratique, tout ce qu'on entend ne sert à rien. Amen. D'ailleurs, Jacques disait, hein, la foi sans les œuvres est morte. Et des fois, quand on pense à cette parole, la foi sans les œuvres, on pense que c'est avoir la foi pour quelque chose sans les œuvres. C'est vrai aussi, mais la foi, elle est basée sur ce que nous connaissons de la parole de Dieu. Amen. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et en d'autres termes, ça veut dire que tout ce que nous savons de la parole de Dieu, si nous ne le mettons pas en pratique, ça ne sert à rien.
à rien du tout. Et donc, de plus en plus, ce qu'on fait lorsqu'on voyage, c'est que nous aidons les gens, nous aidons le peuple de Dieu à non seulement entendre la parole, mais à la mettre en pratique, parce qu'il y a des libérations qui viennent. Amen. Alors, je sais que ça peut faire, c'est peut-être un drôle de terme, la louange prophétique, mais vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Il y a juste des choses qu'on doit apprendre. Alors, la première chose à savoir, c'est que dans Éphésiens 5, verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et lorsque, dans Éphésiens, il est dit ça, il est dit donc, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et le terme cantique spirituel, ça peut aussi être traduit par des chants spontanés, inspirés par le Saint-Esprit. Des chants spontanés, inspirés par le Saint-Esprit. Vous entendez? Alors des chants, ça va. Spontané, ça c'est autre chose quand même. Parce que spontané, ça veut dire que on les a pas préparés. On est d'accord, c'est ça spontané. Et ensuite, inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est pas une impro musicale. Ok, on se fait pas un petit bœuf. Aujourd'hui, il y a des bars comme ça ou des trucs, et le but c'est de faire une impro. C'est cool, alors c'est génial, mais c'est pas ça le but. Le fait, c'est d'être inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est très intéressant parce que vous voyez qu'on est dans le Nouveau Testament. Hein. Souvent, on pense que la louange c'est David, tout ça dans les psaumes, mais c'est vrai. Mais on est dans le Nouveau Testament, et il dit donc les chants spontanés, inspirés par le Saint-Esprit. Et à qui est-ce qu'il s'adresse là? Au leader de louange? Non, il s'adresse à l'Église. Et en d'autres mots, il est en train de dire que lorsque, si on lit la suite du passage, lorsque on s'inspire comme ça, lorsqu'on s'encourage par des chants spontanés inspirés par le Saint-Esprit, on va s'édifier les uns les autres. Et on va permettre de rester fort. Et donc, la louange prophétique ou la louange inspirée, la louange qui vient du ciel, et on va en parler un peu plus dans quelques instants, mais la louange qui vient du ciel, c'est une louange qui est là pour un temps donné, pour une situation donnée, et qui va nous aider à aller de l'avant. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous venez à l'église le dimanche matin, c'est extraordinaire de pouvoir entendre un message édifiant, etc., qui va nous aider durant la semaine. Mais c'est aussi édifiant d'avoir quelqu'un qui va venir et qui va commencer à chanter quelque chose juste à côté de nous, quelque chose, des mots qui vont nous parler à nous dans notre situation dans laquelle on est en train de vivre, n'est-ce pas? Vous savez qu'on a besoin d'être encouragé continuellement si on veut aller de l'avant, n'est-ce pas? Ok, amen. Donc, ça, c'est la louange, ok? La louange, et alors on parle un tout petit peu, on va un peu parler du prophétique. Alors le prophétique, à quoi il sert? Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, c'est un passage très connu pour cela. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. La prophétie, elle est là pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous consoler. Pas pour nous condamner, nous juger, nous démoraliser, nous déprimer. Vous connaissez des prophètes déprimants? Vous savez, les prophètes de malheur. Ainsi parle l'Éternel, le feu va descendre sur toi et tu mourras demain. Merci. Justement, j'avais besoin d'être encouragé. Vous savez, moi je crois que la parole prophétique, elle vient justement pour nous exhorter. Alors, c'est vrai que des fois, on est sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Mais, je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec vous? Quand on vous dit des choses négatives ou quand on vous dit des choses positives? Positives. Quand tu vas pas bien, et que tu es dans une mauvaise passe, et tu vas dans une mauvaise direction, qu'est-ce qui va changer ton cœur? Que quelqu'un vienne et dire « Si tu continues comme ça, tu vas mourir, tu vas aller en enfer !» Alors ça peut, des fois, je dis pas le contraire, hein, mais c'est pas mieux d'avoir quelqu'un qui dit « Tu sais quoi? Peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu t'aime. » Je sais pas pour vous, moi ce qui a changé ma vie, c'est pas une réprimande. Ce qui a changé ma vie, c'est de savoir que Dieu m'aimait tel que j'étais.
Je savais que j'étais pas bien. Je savais que j'avais des problèmes. Mais j'ai découvert que quelqu'un m'aimait comme j'étais. Et j'avais pas besoin de faire semblant. Je pouvais venir tel que j'étais. Et il m'acceptait tel que je suis. Et c'est ça qui a changé ma vie. Et c'est parce qu'il m'a aimé que maintenant je peux l'aimer. C'est parce qu'il m'aime que maintenant je peux aimer ceux qui sont autour de moi aussi. C'est l'amour de Dieu qui nous transforme. Et donc, cette prophétie, cette parole de Dieu, elle est là pour nous exhorter, pour nous édifier, pour nous consoler. Et lorsque nous chantons des choses, des chants prophétiques, ces chants vont servir à l'édification, elles vont servir à exhorter, elles vont servir à consoler. Ça, c'est un aspect en tout cas. Après, il y a des autres choses qui vont aussi être dites, mais qui ne concernent plus nous individuellement. Mais la prophétie s'adresse aussi, les paroles prophétiques, c'est des paroles qui viennent du ciel et qui viennent pour impacter la terre. Amen, c'est le ciel qui vient, qui envahit la terre. C'est les paroles prophétiques, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu voit. Je vous donne un exemple. La Bible nous dit dans Hébreux, je ne sais plus où exactement, mais il est dit que le tabernacle était l'ombre des choses d'en haut. Le tabernacle de Moïse, qu'il a construit physiquement, était l'ombre des choses d'en haut. D'accord ? Donc il a été voir au ciel ce qui se passait, et puis il a vu ça, il a eu cette vision, il a eu les plans, il a eu tout ce qui se passait, et puis il est arrivé et il a amené ça sur la terre. Et ce tabernacle, c'était quoi ? C'était l'endroit où il pouvait y avoir une connexion entre Dieu et les hommes. C'était cet endroit-là. Ensuite, Jésus est venu. Jésus est venu et il est dit que Jésus, lorsqu'il nous est venu, il est venu pour révéler le Père. Jésus est venu pour révéler le Père. C'est-à-dire que comme Jésus est, le Père est. Lorsque Jésus voyait des pécheurs, il ne les jugeait pas. Il mangeait avec eux. Amen. Non ? Enfin, je sais pas, dans votre Bible, je sais pas comment c'est. En France, vous avez peut-être une autre version que j'ai pas. Mais il ne les jugeait pas, il mangeait avec eux et il transformait leur vie. Regardez Zachée. C'était un voleur, n'est-ce pas ? C'est le pire des voleurs, il arnaquait tout le monde. Il était détesté par tous, et à juste cause, franchement, le gars, si quelqu'un vient et te vole tout ce que t'as, tu vas l'aimer ? Ben oui, parce que t'es chrétien, mais si tu l'étais pas, et même quand on est chrétien, on a du mal, n'est-ce pas ? Et puis, Zachée, c'était un voleur, il est venu, et qu'est-ce que Jésus a dit ? Oh, toi le voleur, si tu n'arrêtes pas, tu mourras. Non, il a dit, viens, on va manger. C'est cool quand même, hein ? Et là, Zachée mange avec Jésus et sa vie change. Non seulement il arrête de voler, mais en plus il rend. Et non seulement il rend, mais en plus il devient quelqu'un qui bénit, qui donne en surabondance, 4 fois plus. Bon, ok. Donc, et c'est pour ça que lorsque Jésus est venu, il a amené le ciel sur la terre. Il a amené l'image du Père. L'image du Père, il a amené sur la terre. Il a dit, voilà le Père. Regardez, le Père, ce qu'il veut, c'est guérir les malades. Le Père, ce qu'il veut, c'est restaurer les vies. Le Père, ce qu'il veut, c'est... Et il a amené le ciel sur la terre. Alors, lorsqu'on parle de ciel, et là, on va peut-être s'attarder un petit peu sur le point, mais lorsqu'on parle du ciel, souvent, j'ai regardé des messages, des vidéos, des livres, et lorsqu'il parle du ciel, on a souvent cette image, le ciel c'est loin déjà, ok, et le ciel c'est, on ira au ciel quand on sera mort. Et là, d'ailleurs lorsque Jésus parle, lorsqu'il est venu, il a parlé du royaume des cieux, n'est-ce pas ? Et c'est ça qu'on parle. Lorsqu'on parle du ciel, on parle du royaume des cieux. Il y a rien de nouveau sous le soleil, ok ? La Bible ne change pas, elle n'a pas changé. Donc Jésus est venu, il a parlé du royaume des cieux. Aujourd'hui, je parle du royaume des cieux et je vous dis le ciel, on peut utiliser différents termes pour parler de la même chose. Et Jésus, il a dit, le royaume des cieux, voilà, je vais vous montrer à quoi il est semblable.
Il est semblable à un homme, il a trouvé dans son champ un trésor, et il va vendre tout ce qu'il a, et il achète le champ, etc. Le royaume des cieux, c'est ceci, le royaume des cieux, c'est cela. Et Jésus parle du ciel. Et puis à un certain moment, il dit, ah, le royaume des cieux, il est pour les petits-enfants. C'est vrai? Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Alors, on se dit, ok, mais alors ce sera peut-être pour plus tard. C'est pas pour plus tard parce que Jésus, à un certain moment, il dit, en vérité, je vous le dis, il y en a ici qui, avant de mourir, verront le royaume des cieux. Si c'était pour quand Jésus reviendra, alors les gens qui étaient avec Jésus à ce moment-là, ils seraient morts déjà avant de voir le royaume des cieux. N'est-ce pas? Mais Jésus a dit que c'était pour les vivants de pouvoir voir et atteindre le royaume des cieux. D'ailleurs, l'évangile commence avec Jean le Baptiste, d'accord? Et Jean le Baptiste, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, n'est-ce pas? Alors, le mot proche, il me pose problème. Parce que proche, c'est relatif. On peut dire que la Belgique est proche de la France. Mais moi, j'ai fait 6 heures de route pour arriver jusqu'ici. Alors, proche, c'est relatif. Ok? Le Canada est tout proche des États-Unis. Oui, mais c'est relatif. Il y a des milliers de kilomètres. Ok? Oui ou non? Ok. Si tu dis j'habite tout près d'un tel, alors tout près, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire 10 cm, 1 mètre, 10 minutes en voiture, 3 heures, c'est quoi proche? C'est très très relatif. Donc si on te dit le royaume de Dieu est proche, proche comment? Comme la Chine est éloignée de la France ou proche comme la Suisse est éloignée de l'Italie? C'est proche comment? Mais au fait, c'est pas ça qu'il dit exactement. Le terme proche, c'est pas proche au fait. Le terme, c'est le royaume de Dieu est à portée. On peut l'atteindre. Le royaume des cieux est atteignable. C'est différent quand même. Parce que atteignable, ça veut dire que maintenant, je peux le toucher. Il n'est pas juste proche, il est là. Il est atteignable. Maintenant, je peux l'atteindre. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Et tout est basé là-dessus, sur le fait que nous pouvons, parce qu'à part le sacrifice de Jésus, nous avons maintenant un accès au ciel. Et pas un accès au ciel lorsque nous serons morts, mais un accès au ciel maintenant. Peut-être qu'il y a des sceptiques parmi vous, c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai plein de passages bibliques qui vont prouver mon point. Mais tout est basé là-dessus, parce que ce que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui, soyons honnêtes, si on évangélise, si on parle de Jésus autour de nous, je ne sais pas si vous avez déjà évangélisé, moi j'ai essayé, je ne vais pas dire toutes les méthodes, mais beaucoup. Alors je suis chrétien depuis que j'ai 6 ans, je pense que je vais dans les rues depuis que j'ai 10 ans, donc voilà, mon premier message, j'avais 12 ans, la première fois que j'ai prêché l'évangile. Donc, imaginez, donc ça fait j'ai été dans les rues, il y a des chiens qui m'ont couru après, enfin tous ces trucs-là. Voilà. Mais ce que les gens, ils ont besoin d'entendre, c'est pas notre truc en 4 points, là. C'est ce que Dieu a à leur dire maintenant et ici. Ici et maintenant, n'est-ce pas? Ce qui change notre vie, c'est si quelqu'un vient et te dit, toi, il y a ça qui ne va pas dans ta vie, Dieu veut te toucher. Là, c'est ça qu'on a besoin, n'est-ce pas? Et le royaume des cieux, c'est un royaume, d'accord? Il y a un royaume des cieux, donc il y a un royaume dedans. Nous, en Belgique, on a un royaume. Vous avez autre chose, mais nous, on a un royaume. Vous avez une république, nous, on a un royaume. Alors, le roi, il n'a rien à dire, mais on a un royaume quand même, ok? Et dans un royaume, il y a un roi. Et avant, c'était... Mais vous avez tous tué. Donc. Mais avant, il y a les rois... Bon. Et les rois, avant, ils avaient tout pouvoir, ok? Mais heureusement, dans le royaume des cieux, c'est toujours le cas. Le royaume des cieux, pourquoi est-ce qu'on parle du royaume des cieux? Parce que c'est là où Dieu règne. D'accord?
Et si Dieu règne en maître sur le royaume des cieux, au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'infirmité. Au ciel, il n'y a pas d'échec. Au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, il y a les choses qui sont accomplies déjà. Et le but, c'est de voir. Alors, on voit avec nos yeux physiques, naturels, nous voyons la réalité terrestre. D'accord ? Mais la Bible nous conseille de ne pas nous baser sur la réalité terrestre, mais sur la réalité céleste. Et on va le voir après. Et donc, le but, c'est d'amener le ciel sur la terre. C'est d'amener la réalité du ciel sur la terre. Ça va jusque-là ? Je ne vous ai pas perdu ? Ok. Mais pour ça, pour amener la réalité du ciel sur la terre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut savoir ce qui se passe au ciel. N'est-ce pas ? Sinon, on va jouer au petit bonhomme la chance. Peut-être que Dieu veut ça, je ne sais pas. Mais donc, il faut savoir ce qui se passe au ciel. Et la première chose, c'est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. La première chose, si on veut avoir cette louange prophétique, si on veut pouvoir voir la réalité du ciel sur la terre, c'est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et dans le psaume chapitre 100, verset 4, il nous est dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » Amen. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Si vous lisez mon livre, vous verrez que la louange, c'est un mouvement. D'accord ? C'est un mouvement. On n'est pas statique. Alors, je ne parle pas d'un mouvement physique, ok ? Je parle d'un mouvement spirituel. Ici, lorsque David nous parle, il nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, et puis entrez dans ses parvis avec des chants de louange. » C'est deux endroits différents. Amen ? Okay. Et là, il y a une clé pour notre louange. Comment est-ce que je rentre ? La première chose, c'est avec reconnaissance. Et je ne sais pas pour vous, si ça vous arrive, mais des fois, on doit louer Dieu et on n'a pas envie. Non ? On n'est pas d'humeur. Ou alors, tu as envie de louer Dieu, mais il y a comme au-dessus de toi comme une chape de béton. Ça vous est déjà arrivé ? Tu commences, tu élèves tes mains, tu loues et tout, et rien. C'est énervant, non ? Hein ? Et là, alors là, on a des théories, hein, super, ouais, c'est parce qu'il y a une attaque du diable, ou ouais, c'est parce que le leader de louange, il est nul, ou ouais, c'est parce que l'église ici, c'est moyen, ou ouais, c'est parce qu'il laisse pas l'Esprit de Dieu faire ce qu'il veut. Alors, on a toutes des théories pour expliquer pourquoi ça marche pas. Mais tant qu'on a des théories qui expliquent pourquoi ça marche pas, on fait rien pour que ça fonctionne. Les perdants, ils ont des excuses. Les gagnants, ils ont des résultats. C'est vrai. Oui, c'est pas grave. Ok. Le but, c'est pas d'avoir des excuses. C'est d'avoir du résultat. Et Dieu veut que nous ayons du résultat. Et pas seulement une fois de temps en temps. Dieu veut que nous ayons du résultat, que le ciel soit ouvert constamment. Moi, je vous dis, c'est possible. Moi, pendant des années, je me disais la même chose. Tiens, aujourd'hui, les gens, ils sont pas d'humeur, c'est pour ça que ça va pas. Ou je sais pas, j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas. Et j'avais toujours des excuses. Et je me disais, ça ira mieux dimanche prochain. Peut-être. Éventuellement. Et puis je parlais avec un ami et je lui disais, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé ? Mais il me dit, ouais, 9 fois sur 10. Je dis, oh purée, t'es pire que moi, toi. Je veux pas aller chez toi. Et je me disais, mais comment ça se fait ? Et j'avais cette mentalité. Et jusqu'au moment où j'ai compris que Dieu, il voulait être présent tout le temps. Mais ce qu'il demande, la Bible dit, ce qu'il demande, c'est un sacrifice de louange. C'est-à-dire que il y a quelque chose de notre part qui doit sortir pour que
pour que ça se débloque. Et c'est une des clés, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des clés, c'est la reconnaissance. Lorsque tu commences à remercier Dieu, je ne dis pas juste à dire des paroles, hein, mais avec ton cœur, que tu commences à remercier Dieu pour ce qu'il a fait, que tu arrêtes de te plaindre. En Belgique, on sait se plaindre. Fou là là. Nous, on a des compétitions, non des concours et... Vous êtes pas mal, bravo. Et alors, au lieu de te plaindre, de dire, de marmonner, tu commences à remercier Dieu. Et est-ce que tu as remarqué que lorsque tu commences à remercier Dieu, ça change? L'atmosphère change. Encore il y a quelques jours, j'étais dans la chambre où je prie, et puis je commence à prier, etc. Et purée, j'avais l'impression que... Mais c'était pas une chape, c'était 3 chapes de béton, je sais pas, c'était le plafond, il était là et il me poussait sur ma tête. Vous voyez de quoi je parle, je vois dans votre regard que vous voyez de quoi je parle. Et là je dis, oh Seigneur, c'est pas possible, Seigneur, c'est quoi ton problème? Et là, Seigneur, j'entends la voix du Saint-Esprit, il me dit, c'est quoi mon problème? Je dis, ah oui, excuse-moi, Seigneur. Et là, j'ai commencé à dire merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci parce que tu es là. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci parce que, etc., etc. En 5, 10, 15 minutes, j'ai remercié le Seigneur. Et là, tout d'un coup, ça a éclaté. Présence de Dieu. Elle est là. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. La première chose, c'est que j'entre avec reconnaissance. Et j'entre, ça veut dire que j'y vais. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je ne sais pas si je suis capable de voir le ciel ou d'entrer dans le ciel, entrer dans ses portes, d'accord? On est d'accord que on ne va pas dans un tabernacle physique. Il n'existe plus. Il reste un mur, mais c'est tout. Donc, on ne parle pas d'un tabernacle physique, on parle d'un tabernacle d'un temps spirituel. Amen. Et donc, on entre dans ces portes avec reconnaissance, ça veut dire qu'on entre là parce qu'on a un accès, on le verra encore plus tard, mais on a un accès libre au ciel, et donc on entre dans ces portes, et puis il y en a beaucoup qui vont dire, mais c'est pas possible, comment est-ce que je fais pour voir le ciel? Vous n'êtes jamais posé la question? Ou est-ce que c'est pour moi? Comment est-ce que je fais pour entrer dans ces portes? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Qu'est-ce qu'il faut pour voir le ciel? Et j'aimerais vous dire que la première chose qu'il faut pour voir le ciel, être capable d'avoir cette capacité de voir le ciel, c'est la foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, ou qu'il récompense ceux qui le cherchent. La première chose, c'est de croire que Dieu est là et qu'il veut que nous puissions le chercher. Donc croire que les portes sont ouvertes, croire que le ciel est là, qu'il existe. On est tellement dans notre monde matériel que nous oublions que nous sommes corps, âme, mais aussi esprit. Alors on connaît bien le corps. Les médecins, ils savent tout. Enfin, certaines choses. Et puis on connaît bien l'âme. Je suis bobo ci, bobo là, enfin on connaît. Je me sens comme ci, je me sens comme ça, je suis content, je suis triste. Enfin, on connaît l'âme. Mais l'esprit, l'esprit, c'est ce qui me connecte à Dieu. Ah ben c'est super, mais c'est quand même une partie importante de notre personnalité. Non ? Si. Et donc, on a besoin d'avoir la foi. Croire. La première chose, c'est de croire que c'est possible de voir le ciel. Croire que c'est possible de voir le ciel. Écoutez bien, parce que Jésus l'a dit. C'est pas moi. Donc si vous voulez en vouloir à quelqu'un, c'est pas moi. Jésus. Jean 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est Jésus qui l'a dit. Voilà. Le ciel ouvert, il dit ça à Nathanaël, si je ne me trompe pas. Ça, c'est moi. J'y peux rien. Hein.
et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Donc, Jésus s'adresse à ses disciples et il dit, vous allez voir le ciel ouvert. C'est pas peut-être, éventuellement. Non, c'est vous allez voir le ciel ouvert et vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça vous fait pas envie? Moi, je me souviens, il y a quelques temps, j'étais avec un ministère et il a cette grâce de voir tout plein d'anges. Et puis, je lui disais, mais je veux voir les anges. Pas juste une fois de temps en temps. Parce que c'est dans la Bible. Non mais, des fois, vous comprenez ce que... Alors, c'est pas l'expérience pour l'expérience. Ok, on n'est pas en train de dire, ah oui, on va devenir mystique pour voir des anges. Ouh, j'ai vu un ange. Ah. Non, le but, c'est pas ça. Parce que le but de voir le ciel ouvert, c'est pas de pouvoir dire à quelqu'un, oh, je suis plus spirituel que toi, moi je vois le ciel ouvert. Et toi, tu l'as vu quoi? Semi-fermé Moi, j'ai vu 3 anges. Ha. Moi, 4. Oh. Non, c'est pas une compétition, d'accord? Alors, si c'est ça votre but, partez tout de suite. Vous n'êtes pas les bienvenus. Non, pardon, excusez-moi. Mais... Non, le but, quand on veut voir le ciel ouvert, c'est justement pour voir la gloire de Dieu se manifester sur la terre au travers de nous. Amen. Là où nous sommes, Dieu veut se manifester. Si on veut voir, si Jésus était là, et la Bible nous dit que Jésus, lui, il marchait sous un ciel ouvert, justement, il était là sous ce ciel ouvert. Si Jésus était là et qu'il faisait des choses, c'était pas pour sa gloire à lui, n'est-ce pas? C'était pour glorifier le Père. Il était là, pas comme une star, mais comme un serviteur. Il y en a qui devraient entendre ce message. Donc, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Seigneur, je décide de croire que tu m'as rendu capable de voir le ciel ouvert. Je veux arrêter de croire que c'est pour les autres ou que c'est pour peut-être les chrétiens super spirituels ou les grands ministères. Mais je veux croire que tu m'as donné des yeux pour voir le ciel ouvert. Première chose, croire. Croire. Seigneur, je décide de croire. Et je parlais de ça avec quelqu'un, il disait, tu sais, il y a des personnes, et ils font ce geste comme ça, d'entrer comme un peu comme prophétiquement, tu sais, j'entre dans ces portes. Et ils font le geste la première fois. Allez! Oh, il n'y a rien qui se passe. Toujours rien. Et il me dit, il y a des personnes qui font ça des fois pendant plusieurs jours. Mais après un certain moment, parce qu'ils continuent à persévérer. Des fois, on pense que tout va nous tomber tout de suite, bec ouvert, ah, ça y est. Non, des fois, il y a des choses, il faut persévérer. Vous savez pourquoi? Parce que la patience, elle a de la valeur. La patience, ça donne de la valeur aux choses. Si tu demandes quelque chose à Dieu et tu l'as tout de suite, ce que tu as demandé n'a presque pas de valeur. Mais si tu dois attendre et si tu dois persévérer pour avoir quelque chose, ce que tu as a de la valeur. Et donc, il m'a dit, il y a des personnes qui ont fait ça pendant des jours avant de commencer à avoir une vision du ciel. Et puis, je dis, waouh. Et puis, il m'a dit, mais c'est pas tout. Il y a des personnes, elles ont témoigné, ils ont fait ça pendant des semaines. Et puis d'autres, des mois. Je dis, il y a eu des années? Non. Ok. Le ciel ouvert, croire que nous sommes capables de le voir. Et continuer, persévérer. Alors, vous savez, quand tu fais ça, tu as une petite voix dans ta tête qui te dit t'as l'air un peu stupide. C'est un peu ridicule ce que tu fais là. Vous voyez de quoi je parle? Comme la première fois quand vous avez levé les mains le dimanche matin, tu vois, c'est cette voix-là. Ils vont se moquer de toi. Ça y est, t'es devenu un dingo-dingue. Tu sais, cette voix qui est là, elle vient, elle dit « Ah, oh, t'as l'air un peu stupide. » Et au début, ce qu'on pense, c'est que c'est notre voix intérieure qui nous dit ça. Jusqu'au moment où tu réalises qu'à chaque fois que tu essayes d'entrer dans la présence de Dieu, il y a cette même voix qui revient. Et là, tu réalises, c'est pas ma voix intérieure. Parce que le diable, il veut pas que tu rentres dans sa présence.
Il ne veut pas que tu rentres dans la présence de Dieu, le diable. Il veut que tu restes en dehors, que tu ne réalises pas, que tu ne vois pas le ciel. Et il ne veut pas que tu rentres dans cette dimension du ciel, absolument pas. Parce qu'il sait que si tu rentres là-dedans, tu vas commencer à changer ce qui se passe sur la terre. Et ça ne lui plaît pas du tout. Et donc, il ne va pas se battre contre toi, etc., dans l'intercession. Non, il va commencer avec tes pensées. Il va dire, oh, tu crois vraiment que c'est possible, ce truc de ciel ouvert? Tu crois vraiment que c'est pas un peu juste comme ça? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est dans la Bible? Alors oui, c'est dans la Bible. D'ailleurs, la Bible parle beaucoup plus du ciel que ce qu'on peut croire. Sauf que dans nos traductions françaises, des fois, c'est pas très très bien représenté. Mais la réalité des choses est là. Donc, vous verrez désormais le ciel ouvert. Donc, première chose, croire que c'est possible. Deuxièmement, croire que Dieu veut de notre présence. Ah oui, parce que celle-là, il faut le croire quand même. Il y a tellement de personnes qui disent « Oh, mais non, moi je suis pas assez bien. Je suis pas assez spirituel. » C'est marrant, c'est comme s'il y avait des niveaux, tu vois. T'es à niveau quoi, toi? 3. Pas mal, hein. Moi, je suis niveau 15. 15 plus. C'est comme s'il y avait des niveaux. Je suis pas assez spirituel, je suis pas assez saint. Il y a des niveaux aussi. Je suis pas au courant. Non? Est-ce que Dieu a vraiment envie de me voir? Alors, l'autre question. Est-ce que Dieu est de bonne humeur? Oui. Non, mais c'est vrai. Des fois, je sais pas, mais tu commences à prier, tu as l'impression que Dieu, il est de mauvais poil, je sais pas, il veut pas. Non. Croire que Dieu veut de notre présence. Il veut que nous soyons près de lui. D'ailleurs, il le dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et de temps en temps, s'il est de bonne humeur, peut-être, s'il n'est pas occupé, il s'approchera de vous. » Non? Non, c'est pas ça. Hein. Vous avez la même Bible que moi, c'est bien. Approchez-vous de Dieu et c'est un fait, il s'approchera de vous. Alors la suite du passage en a moins, mais il faut le dire parce que le contexte est important. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais ça va, il parle que des hommes, les femmes, c'est pas bon, c'est bon. Tranquille. Non. Approchez-vous de Dieu, ok. Mais avant, nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux respecter la présence de Dieu. La présence de Dieu, la louange, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. La présence de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Oh, mais je viens tranquille et on verra bien. Non. Je sais que je vais venir dans la présence de Dieu. Je vais commencer par demander pardon pour les choses que j'ai faites qui ne sont pas justes. Je vais commencer par nettoyer mon cœur. Je vais commencer par me purifier. Je vais commencer par changer mon attitude. C'est pour ça que c'est important de changer notre attitude lorsqu'on vient louer Dieu. Je vais commencer par demander pardon aux personnes à qui j'ai fait du tort, pour les paroles grossières que j'ai pu dire. Je vais commencer à... c'est peut-être un gros mot, mais excusez-moi, je vais le dire quand même. Je vais pardonner. D'ailleurs, j'ai fait un CD d'enseignement. Ça s'appelle « Pardonner, c'est facile ». Si le titre vous dérange, c'est que vous avez besoin de l'acheter. Ok, donc... je vais commencer par pardonner. Je vais commencer par mettre les choses en ordre dans ma vie parce que je vais prendre le temps de louange au sérieux. C'est pour ça que c'est important de savoir c'est quoi vraiment la louange. Aujourd'hui, malheureusement, on en a fait un spectacle, un concert. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est loin de ce que Dieu veut vraiment. Loin de moi l'idée de critiquer, mais c'est pas ça la louange. La louange, on a un seul spectateur.
Dieu. Approchez-vous de Dieu et c'est certain, il s'approchera de vous. Alors pour ceux qui se disent « Ouais, mais je ne suis pas sûr que Dieu veut de ma présence », écoutez, Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix parce qu'il voulait que nous soyons réconciliés avec lui. Si ça, ce n'est pas suffisant pour vous prouver qu'il veut de votre présence, je ne sais pas ce qu'il faut. Il veut de notre présence. Il veut notre présence près de lui. Pour lui, c'est un absolu. Il veut. Son désir pour notre présence est 100 millions de fois plus grand que notre désir pour sa présence. Est-ce que vous voulez la présence de Dieu? Alors imaginez à quel point Dieu veut votre présence. Croire que Dieu veut notre présence. Troisièmement, attention, celle-là, elle peut choquer aussi. Croire qu'il nous a rendus dignes d'y accéder. Alors, j'enseigne beaucoup sur le sujet de la présence de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Moi, j'aime l'intimité avec Dieu. Et il y a tellement de personnes qui viennent nous trouver en disant, tu sais, moi, je pense que j'ai été trop loin. Maintenant, je ne crois pas que Dieu... Je pense que j'ai demandé pardon trop souvent à Dieu et que je suis trop souvent retourné dans les mauvaises choses pour que Dieu me pardonne encore. Il y en a qui disent, tu sais, moi, quand je viens devant Dieu, j'ai toujours cette impression de me sentir sale. Il y en a d'autres qui disent, tu sais, moi, quand je viens devant Dieu, j'ai l'impression que Dieu me juge parce qu'il a raison. Tellement de pensées qui viennent. Des pensées qui ne sont pas de Dieu. Parce que Éphésiens 2:13 nous dit, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin de Dieu, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous qui étiez loin, étiez, c'est l'imparfait, c'est ça? C'était hier, avant, il y a longtemps, le passé. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, vous êtes proches. Dites-moi, est-ce qu'il y a des péchés que le sang de Jésus ne peut pas pardonner? Et quand Dieu pardonne les péchés, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ça consiste en quoi, le pardon des péchés? Est-ce que dès qu'on recommence, il le remet sur le tapis? T'as encore fait ça? Non? Je pense pas. La Bible nous dit que lorsque Dieu nous pardonne, il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus. Il ne les couvre pas, il les efface, il les éradique, ils n'existent plus. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ça le pardon des péchés. La Bible nous dit que lorsque nous demandons pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous laver de toute iniquité. Alors tu vas dire, oui, mais on ne peut pas venir près de Dieu si on n'est pas pur, si on n'est pas saint. Alors, reparlons de notre ami Jésus. Avec qui est-ce que Jésus traînait? Avec les pécheurs. Ah, je ne sais pas, oui ou oui. Oui, hein. Les gens de mauvaise vie, ça, avec... Excusez-moi, une petite question. Non, parce qu'on dit on ne peut pas s'approcher de Dieu si on est pécheur. Ok, une petite question. Est-ce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, était Dieu? Oui, ben oui, il était pleinement Dieu et pleinement homme, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, si Dieu ne peut pas s'approcher des pécheurs, comment Jésus a-t-il fait pour manger avec eux?
Oh, ça vous dérange? Oh, c'est dérangeant. Oh là là. Oh, oh mais flûte alors. Le diable, il vient de perdre toutes ses armes. Qu'est-ce qui nous change? Ce qui nous transforme, c'est ça, la présence de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes transformés, lorsque nous venons devant Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Si nous étions sans faute, s'il nous fallait être sans faute pour pouvoir venir près de Dieu, nous ne serions pas transformés lorsque nous nous approchons de lui, vu que nous serions déjà sans faute. Ça va? Oui? Non, mais il y a cette mentalité de dire, ok, alors, si tu veux venir près de Dieu, ok, parfait, tu dois être parfait. Quoi? T'as prié 5 minutes trop court? T'as lu 3 chapitres au lieu de 4 de la Bible? Oh, désolé mon grand, ce sera pas pour aujourd'hui. Vous voyez de quoi je parle? Attends, t'as dû oublier de demander pardon pour une chose. Il y a dû y avoir un truc qui t'a échappé, c'est pour ça que tu peux pas... Non mais c'est faux tout ça. Parce que c'est lorsque nous nous approchons de lui que nous sommes transformés, et pas l'inverse. C'est Dieu qui nous change lorsque nous venons près de lui. Oui ou oui? Un léopard peut-il enlever ses taches? Non. Enfin, vous avez déjà vu un léopard au zoo ou je sais pas. Vous avez déjà vu le truc essayer d'enlever ses taches? Non, il sait pas le faire. On ne sait pas changer notre nature, mais lorsque nous nous approchons de Dieu, lui peut le faire. Je sais pas ce qu'il faut vous dire, moi. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement violent. Amen. Allez, ma femme, elle est là. Elle m'a connu à ce moment-là. À 6 ans, vous voyez, c'est quoi 6 ans? C'est quand t'es petit encore. À 6 ans, j'ai foutu une pêche à mon prof à l'école. Oui, elle m'avait demandé d'aller au tableau. J'avais dit non. Elle a insisté. Elle n'aurait pas dû. 6 ans. Elle n'est pas venue le lendemain à l'école. Elle, moi je suis venu, mais... Vous connaissez les fabricants de joie? Ça se connaît plus, je pense. C'est Jeunesse en mission, c'était des camps d'enfants. Je me suis fait virer des fabricants de joie. Un camp d'enfants chrétiens, à 9 ans, parce que j'avais cassé le nez d'un des responsables, sans faire exprès. Et les responsables de l'école de dimanche perdaient leur vocation avec moi et mon frère. Ils n'avaient plus envie de s'occuper des enfants. On n'avait jamais la même nounou 2 fois de suite. Jamais. Jamais. Elle venait une première fois pour nous garder. Plus jamais elle venait. Plus jamais. Mes parents, ils avaient du mal à trouver quelqu'un. Ils ont fini par nous laisser tout seuls. C'était encore pire. Mais on ne peut pas changer qui on est. Mais Dieu peut le faire. Comment est-ce que j'ai changé? Je vais vous dire. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu. Dieu veut notre présence et Dieu nous a rendus dignes d'y accéder. Dieu nous a rendus dignes d'y accéder. Non seulement on est digne d'y accéder, écoutez bien, c'est trop fort. Non seulement on est digne d'y accéder, mais en plus on a un accès VIP. C'est quoi l'accès VIP? C'est le truc backstage, là. Tu peux aller voir la star. Perso, tu vois. Là, tu rentres, tu montes ta carte VIP, tout le monde te dit « Bonjour, entrez ». C'est pas que tu viens, l'air de dire « Tu le vois de loin ». Non, tu peux le voir de tout près. On a un accès VIP. Il nous a rendus dignes. Hébreux 10, verset 19, écoutez bien ça. « Ainsi, frères et sœurs », ça c'est tout le monde, hein. Il n'y a pas que les frères ou que les sœurs, frères et sœurs. Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Au fait, dans une autre traduction, il est dit que nous avons l'assurance ou nous avons eu une invitation à venir sans hésitation. Nous avons reçu... Comme Charlie la chocolaterie, tu vois, les invitations en or, là. On a reçu une invitation à venir sans hésitation au sanctuaire, ou plutôt au lieu
écoutez bien, parce que dans le français, c'est pas... Au fait, ce qu'il dit, c'est nous avons à venir au lieu très saint céleste. Il ne parle pas d'un sanctuaire physique. Il parle d'un sanctuaire céleste. Donc nous avons par le sang l'assurance d'un libre accès, d'une invitation sans hésitation à venir au sanctuaire, le lieu très saint céleste. Par qui? Par le sang de Jésus. Je ne viens pas par ma justice. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que si tu viens par ta justice, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais si tu viens par le sang de Jésus, tu dis, moi, ah ouais, le diable va dire, non, t'es pas digne, tu peux pas y arriver, t'es trop nul, t'as fait ceci, t'as fait cela, et toi tu vas lui dire, ouais, c'est vrai, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais je viens par le sang de Jésus. Il m'a donné un libre accès. Et c'est là que notre cerveau nous dit, non, c'est pas possible, il faut des œuvres. Non, c'est la grâce. La grâce, c'est quelque chose que la raison ne peut pas accepter. Il faut que je paye pour ce que j'ai. Non, quelqu'un a déjà payé. Vous avez eu Noël chez vous. Fêtez ça. Quand tu reçois les cadeaux, tu dis, c'est combien? C'est un cadeau. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu as déjà dit, tu reçois un cadeau, tu dis, je te dois combien? Non, un cadeau, c'est un truc... À toi, ça te coûte rien, on est d'accord. Le jour où le cadeau, il te coûte, c'est plus un cadeau. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais tu es en train de te faire avoir. J'ai un cadeau pour toi, ça fera 300 €. Ça, c'est ce qu'on appelle une publicité. Mais non, par le sang de Jésus, il nous a rendus saints. C'est écrit dans Hébreux 10:10. Jésus nous a rendus saints. Et donc, nous avons un accès, nous sommes les bienvenus dans le lieu très saint. Nous sommes les bienvenus. Jésus nous a rendus saints. Ça veut dire que tu ne peux plus dire « Je suis un pauvre pécheur ». Ce n'est pas qui tu es. Tu es saint. Okay. Et donc, on a vu, donc croire que c'est possible de voir le ciel, croire que Dieu veut de notre présence, croire qu'il nous a rendus dignes d'y accéder. Et quatrièmement, on l'a vu déjà tout à l'heure, mais être reconnaissant. Être reconnaissant. D'abord, tu commences par croire que c'est possible. Qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de venir. Que vraiment, il veut de toi. Et lorsque tu crois ces choses-là, tu dis, ok, je suis reconnaissant. Déjà, quand c'est ça, tu as des raisons pour être reconnaissant. Tu es reconnaissant parce qu'il te veut. Tu es reconnaissant parce qu'il t'a rendu saint. Tu es reconnaissant parce qu'il t'a donné un libre accès. Tu es reconnaissant déjà, juste à cause de cela. Même pas pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie il y a 15 ans. Tu peux juste être reconnaissant parce que justement tu as cet accès. Être reconnaissant. Celui qui offre, psaume 50, verset 23, celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Celui qui veille sur sa conduite, je le ferai voir le salut de Dieu. La reconnaissance est souvent au début un sacrifice. C'est souvent au début quelque chose de difficile parce que il y a des circonstances dans notre vie qui fait que justement on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Donc c'est un sacrifice. Mais quand tu fais ce sacrifice, vous comprenez que la louange c'est un sacrifice de toute façon. Offrez à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice c'est quoi? Excusez-moi, mais c'est quelque chose qui nous coûte, d'accord? Ok, si par exemple, imaginons que j'ai 30 millions d'euros. Ouais, vous ne saviez pas, mais voilà. Ma femme, je n'avais rien dit. Alors, sinon elle va faire du shopping. Donc, c'est encore les seuls. Okay. Imaginons que j'ai 30 millions d'euros et que je vous donne 10 €. Gros, comment ça? Quel gros? Et que je vous donne... Est-ce que c'est un sacrifice pour moi? Non, mais 10 €, c'est quoi? C'est une miette. C'est rien du tout. Mais si j'ai 30 millions et que je vous donne 29 900 999 €. Ça, c'est pas mal. C'est généreux. Hey, merci. Elle a dit j'étais généreux.
Voilà. Est-ce que c'est un sacrifice? Ben oui, je crois. Ouais. Alors là, ça fait mal, hein? Pourquoi? Parce que ça m'a coûté. N'est-ce pas? Il me reste 1 euro, c'est déjà ça. C'est plus que rien. Mon père dit toujours, il aime dire, il dit, dans les œufs au bacon, les poules, elles ont participé, mais le porc, il s'est sacrifié. Moi, j'aime bien les œufs au bacon. Les poules, elles ont participé. Pouc, voilà, j'aurais des d'autres demain. Mais le porc, lui, il s'est sacrifié. Hein. Ça fait mal. Un sacrifice, ça fait mal. Un sacrifice, ça nous coûte. Et si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, j'ai écrit un livre. Non mais c'est vrai, j'explique ce que c'est, mais c'est tellement important dans notre manière de faire les choses, même lorsqu'on vient le dimanche ou dans une réunion, peu importe, de se dire, ok, je viens pas juste pour donner, participer à la louange. Je viens pour offrir un sacrifice de louange. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de dire à Dieu? Aujourd'hui, je ne dirais pas merci. Non. Parce qu'il n'y a rien. Seigneur, je t'ai demandé ça, tu ne me l'as pas donné, eh ben, je ne te louerai pas. Non? Non? Eh bien, aujourd'hui, je ne prierai pas. Non, je ne lirai pas ma Bible. Non, ça vous est jamais arrivé. Ok, c'est pas grave. Si c'est comme ça, Seigneur, je ne te demanderai plus rien. Bon. Un sacrifice. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire? Lever tes mains? Crier? Dire merci? Faire ce que le leader de louange dit de faire? Moi, je loue Dieu comme je veux. C'est pas un mec qui va me dire ce que je dois faire. J'adore Dieu en esprit, moi. Non, je vais faire un sacrifice. Peut-être que le sacrifice, ce sera de ne pas critiquer. Oh, il chante faux, celui-là. Il a une voix de canard, en plus. Ou tu as des gens à côté de toi, Seigneur, tu ne peux pas les faire taire 5 minutes? Je m'entends pas penser, ni chanter. Mais le sacrifice, ça peut être ça. D'arrêter de regarder à ce qui se passe autour de toi et de commencer à regarder à lui. Un sacrifice de louange, ça me coûte. Le fruit de nos lèvres qui élève son nom. Lorsque nous sommes reconnaissants, il y a une porte qui s'ouvre. J'entre dans tes portes avec reconnaissance. On force la porte fermée de notre volonté qui n'a pas envie de le faire. On force. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. On force les choses. Des fois, tu te dis, j'essaye, ça marche pas, ok, tant pis, je réessayerai plus tard. Non, non, jamais. Si c'est ça ta vie, bon. Il y a des choses, il faut les forcer. Violent, pas physiquement, ça c'est pas bien, pas bien. Faites pas comme j'ai fait. Mes filles, elles me disent, c'est vrai que t'as frappé ta madame quand t'étais petit? Je dis oui. On peut pas le faire, non? Non, non, tu peux pas le faire. Surtout la plus petite. Enfin, la plus petite qui... Alors, voilà. On force la porte fermée de notre volonté et on réalise alors que l'accès au ciel est ouvert et que nous sommes les bienvenus dans sa présence. Waouh! J'ai fait un sacrifice de louange. J'ai réalisé que je suis le bienvenu dans sa présence. C'est extraordinaire. Et là, on commence à sentir cette douce présence de Dieu se manifester pour nous. Et là,
tu te dis, wouhou, j'y suis. Comme ça, wouhou. Il y a beaucoup de gens ils louent Dieu, etc., de tout leur cœur, et puis à un certain moment, ils sentent la présence de Dieu, ils se disent, ta-ta-da, j'ai réussi. Oh, on sent la présence de Dieu, c'est magnifique. Et pendant des années, j'étais content. Et puis j'ai découvert qu'il y avait bien plus. Il y a bien plus que cela, que juste ressentir la présence de Dieu. Ça, c'est juste, on entre dans les portes. On est juste à l'entrée. Après, il y a les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a des choses extraordinaires que Dieu veut nous faire réaliser. Et toutes ces choses-là, nous les verrons demain. Amen. 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 Ça vous donne envie de venir demain, hein? Ouais, c'est bien. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous parles encore. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci parce que tu brises aussi dans nos vies toutes ces murailles, toutes ces forteresses qui s'opposent à la connaissance de Christ, qui s'opposent à toutes les merveilleuses choses que tu veux nous faire découvrir. Et Seigneur, je te remercie parce qu'encore, durant la nuit, Seigneur, tu vas travailler nos cœurs. Durant demain matin, tu vas encore travailler nos cœurs. Seigneur Dieu, tu vas nous préparer encore pour tout ce que tu as prévu pour nous durant demain dans la journée, dimanche. Seigneur, merci parce que tu veux faire quelque chose d'extraordinaire en nous et au travers de nous. Et Père, je prie, Seigneur, que sur chacune des vies ce soir, non seulement le ciel soit ouvert, mais je prie que tu nous donnes des yeux pour voir. Je prie pour que cette nuit, Seigneur, il puisse y avoir des rêves qui viennent de toi, qu'il puisse y avoir des songes qui viennent de toi, qu'il puisse y avoir des révélations qui viennent de toi. Mais plus que tout, Seigneur, je prie pour que en chacun, il puisse y avoir une soif, une faim de plus de toi. Seigneur, ce désir profond d'aller plus loin avec toi, de te connaître plus, de te découvrir plus, de t'expérimenter plus, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Paul.